une seule chose. Prions Dieu le Tout-Puissant que le peuple ne se réveille pas contre ce pouvoir. Sinon, vous, là, vous qui allez sur les plateaux en Côte d'Ivoire, là, vous allez vous expliquer à le peuple. Si vous croyez qu'Alassane Ouattara va pas tomber, vous vous trompez lourdement. Ouattara va tomber. Et de la pire manière. Je le jure, Wallah billah, Ouattara va tomber. D'une manière ou d'une autre, il va tomber. Je rentre pas dans les détails, mais il va tomber. Nous, oui, avant on voulait se taire pour regarder. C'est fini, on ne le fera plus. On va donner quelque chose à Ouattara. Le temps qu'il va finir de gérer, là, il ne sera plus au pouvoir. Comme il cherche à nous déstabiliser, il n'a pas réussi, nous allons retourner l'ascenseur à l'envoyeur. Alassane Ouattara est un homme de parole. Et je peux démontrer comment il est impossible à Alassane Ouattara d'être candidat en 2020. Combien d'Ivoiriens ont été sacrifiés sur l'autel des ambitions politiques d'Alassane Ouattara? Pourquoi les Ivoiriens n'ont pas le courage de leurs idées? Ça, c'est pas fake news. Ça, c'est disponible sur Internet. Ça, c'était à l'Assemblée nationale. Ça, c'était avec Soro Guillaume présent à l'Assemblée nationale. Ça, ce n'est pas un montage du Sahel. Assimi Goïta n'était pas au pouvoir. Assimi Goïta n'était même pas proche de Koulouba. Assimi Goïta était au front, dans la chaleur et la poussière, quand ce ministre de Côte d'Ivoire tenait ce discours. Le général Tiani était le responsable de la garde, pas de Bazoum, mais de l'autre, comment il s'appelle là? Mamadou Oussoufou. Bazoum n'était même pas encore président quand il tenait ses propos. C'est Issoufou qui était président au Niger. Mieux. Qui encore? Je ne sais pas trop Blaise Compaoré, mais c'était Marc Christian Kabore qui était au pouvoir. Ibrahim n'était pas au pouvoir. Ça, c'était en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, avant même que les élections n'aient lieu, il dit si Gbagbo gagne, c'est une fraude. Ivoirien, ça veut dire que Alassane Ouattara était déjà prêt à sacrifier la vie des Ivoiriens pour aller s'asseoir dans son fauteuil. Pour comprendre qui est Alassane Ouattara, pour comprendre qui est au pouvoir, pour comprendre les accusations de l'AES, il faut connaître la nature psychologique et morale d'Alassane Ouattara. Seule la crédibilité morale et psychologique d'Alassane Ouattara nous permettra de dire ce qui a été dit de lui est faux ou ce qui a été dit de lui est vrai. Si vous êtes dans la manipulation, le vol, la tricherie, le mensonge, et que demain, on dit, ah, lui là, il a fait ça, ça, on est sûr qu'il allait faire ça, parce que lui là, c'est un voleur, c'est un menteur. Non, il peut pas faire ça, lui là, on le connaît. Pardonnez-vous, mentir, il peut pas. Donc, il faut connaître la nature morale de l'individu. C'est pourquoi je suis en train de planter le décor de la personnalité psychologique et morale d'Alassane Ouattara avant de le frapper. Et ces idiots qui sont allés sur cette chaîne de télévision-là, ils vont entendre ma voix. Vous le connaissez en Côte d'Ivoire. Partagez mes vidéos pour qu'ils entendent. S'ils sont garçons, s'ils peuvent relever le défi à cause de Dieu, je jure au nom de Dieu qu'ils viennent. C'est le débat que je cherche toute ma vie et je prie que je ne vais pas me coucher dans ma tombe sans pouvoir faire un débat avec ceux qui prétendent le connaître. Et c'est ma prière de tous les jours. Venez vous frotter à moi. Gbagbo n'a pas été arrêté par Alassane Ouattara. Gbagbo a été arrêté par l'OTAN, les rebelles et le Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà ceux qui ont arrêté Laurent Gbagbo. Il était seul face à tous ceux-là. Les 5 puissances du Conseil permanent qui siègent au Conseil de sécurité des Nations Unies. L'OTAN, l'Alliance Atlantique, qui a été créée contre Moscou, la Russie a été utilisée en Côte d'Ivoire pour chasser Gbagbo Laurent du pouvoir. Le même OTAN qui a tué Kadhafi. C'est le même OTAN qui s'est levé contre Gbagbo Laurent. C'est pourquoi Ouattara ne peut pas reconnaître sa paternité dans les 3000 morts. Tellement il est malhonnête, tellement il a un problème ici qu'il a du mal à accepter ses propres erreurs. C'est quelqu'un qui, devant Dieu, il n'a jamais commis d'erreur, il est propre, c'est un ange. Je développe pour que vous compreniez bien à qui nous avons affaire. On a affaire à un kleptomane, à un assassin, à un menteur, à un conjurateur, à un manipulateur. Donc, quand des idiots vont sur les plateaux de télé en Côte d'Ivoire pour défendre un voleur, posez-vous la question si eux-mêmes ne sont-ils pas des voleurs à leur tour. Défendre Ouattara, c'est un sacrilège. C'est un crime devant l'Éternel. Parce qu'il sait mieux que nous tous qui est Alassane Ouattara. Il voit ce que nous ne pouvons voir. Il entend ce que nous ne pouvons entendre. Le dossier, je vais laisser vous parler puis je reviens à vous.
Parce qu'il est menteur, qui n'a jamais réussi à arriver au pouvoir depuis 1993. Le mot est fort, menteur. Le mot n'est pas fort. C'est ce qu'il est. C'est la description. Et c'est comme ça qu'on prépare les incitants. C'est comme ça qu'on prépare les incitants. Ok. Alassane Ouattara proclame depuis toujours que lui, il est en majorité dans le pays. Et ce que moi je reproche à Bédier, c'est de ne l'avoir pas laissé se présenter en 1995. Moi, le plus grand mal que je lui ai fait, c'est de signer un papier l'autorisant à être candidat. Voilà ce que vous devez savoir. 3 personnes ont détruit la Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara. Les 3 000 morts, chacun a sa part de responsabilité. 2 sont morts, 1 est vivant. Et il reconnaît publiquement, c'est le tort qu'il a commis en permettant à Ouattara d'être candidat. Mais si, le jour où Gbagbo prenait cette décision, si on lui avait dit que 3 000 Ivoiriens seraient sacrifiés pour le bonheur de Ouattara, Gbagbo Laurent aurait préféré aller à l'affrontement militaire que de permettre cela. Et Gbagbo Laurent assume sa responsabilité et dit parce que j'ai autorisé. Non pas que la Constitution l'ait fait, mais je l'ai fait. Moi, j'ai pris cette décision pour qu'il soit candidat. Et les Ivoiriens ont été massacrés. Plus de 3 000 morts. On ne parle pas du génocide des ouais. Anne Ouloto, j'ai pitié pour toi et tu me fais honte. Anne Ouloto, tu as trahi le peuple ouais à cause des biens matériels. Que Dieu ait pitié de ton âme, Anne Ouloto. Vous avez entendu, le décor a été planté. Gbagbo Laurent dit Alassane Ouattara est un menteur. Au fond, qui a fait venir Alassane Ouattara en 89 a commis un crime sans le savoir. Bédier, sans le savoir, c'est lié à lui. Il est responsable aussi de ces 3 000 morts. Et Luc Gbagbo Laurent, il a sa part de responsabilité. Sur les 3 présidents, 2 sont morts et 1 est vivant. Alassane Ouattara est une menace pour l'humanité. Il doit être liquidé et disparaître de la surface de la terre. J'ai pas fini. Je ne fais que commencer. On revient là. Maintenant, on nous dit, on accuse gratuitement la Côte d'Ivoire. Je vous reviens encore ici. On va écouter ça. De protestation a été également adressée. À ce jour, nous sommes en attente donc de la réponse à ce courrier. Ils disent des protestations ont été adressées à l'État du Niger. Est-ce que vous croyez réellement, quand vous regardez l'âge du général Tiani, et souvent ce qui me fait rire, on dit que nos présidents n'ont pas été capables de rendre au peuple la promesse qui a été prise. Ça me fait rire. Au Mali, les militaires se partageaient une seule Kalachnikov face aux terroristes lourdement armés. Mais malgré ça, ils avaient l'envie, la volonté, le désir de défendre la patrie.